Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies pour demain, mercredi 8 décembre. Allez, c'est parti, on y va, hein, on commence tout de suite, on va pas attendre. Alors j'espère que vous allez voir quand même un peu mieux les cartes. Je fais des essais en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Je fais des essais avec le peu de moyens que j'ai pour tenter de vous faire quand même voir les cartes pendant le tirage. Allez, c'est parti pour vous les signes d'eau. Quelles sont vos énergies pour demain, mercredi 8 décembre? On regarde ça tout de suite. On commence avec la carte de l'univers. C'est une très bonne carte. Hein. L'univers, c'est la guidance divine. Hein. On a ici la carte de l'alimentation. Bon, on va voir la troisième carte, mais ici, on a la carte du choix. Alors là, l'alimentation, ça représente la source d'énergie, en fait. Hein. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer, en fait? Cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Hein. Alors oui, sinon... peut-être aussi faites attention à votre alimentation, hein, c'est peut-être aussi le message que l'on vous dit. Faites attention de ne pas manger en excès, mais faites attention aussi de vous nourrir suffisamment pour alimenter la machine. Hein. C'est important, c'est une source d'énergie. On vous parle ici de faire des choix, justement, peut-être des choix alimentaires, mais sinon, d'une manière quand même beaucoup plus générale, je dirais qu'ici, on vous dit de faire attention à ce qui nourrit votre esprit en réalité. Hein. Quelles sont vos lectures, quels sont vos programmes télévisés, quelles sont les vidéos que vous regardez, quelles sont les activités aussi que vous faites éventuellement. Qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Hein. On vous dit ici de faire un choix, hein, de prendre une décision hein, quand même par rapport à ce qui pourrait nourrir votre esprit. On vous dit quand même ici avec l'univers que vous êtes pour moi, hein, sur une progression spirituelle, vous êtes relié à l'univers et je pense qu'en ce moment, vos besoins quand même, vos besoins vibratoires en ce moment, ce serait tout simplement de faire des activités ou d'avoir des lectures ou de visionner des programmes qui nourrissent votre âme, qui nourrissent votre esprit. Hein. J'ai l'impression que là, on est vraiment sur cette notion-là de faire peut-être aussi attention à votre fréquence vibratoire, de ne pas tomber dans des énergies basses telles que la colère, la haine, la peur, la jalousie ou que sais-je, hein, la rancune. Voilà, on vous dit de faire attention à ces vibrations, à vos vibrations. On vous dit de nourrir votre esprit, de nourrir votre âme et du coup peut-être aussi de nourrir votre corps parce qu'on sait que certains aliments font chuter le taux vibratoire. On vous dit tout simplement d'aller, de faire ce choix finalement, ce choix... choisissez votre âme en fait plutôt que votre corps physique. Vous voyez ce que je veux dire? Corps physique dans le sens où pas le corps physique, mais on va dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est superficiel, on va dire. Hein. Donc avec cette première ligne, on est quand même sur le fait, pour vous, peut-être aussi, vous êtes peut-être à un moment charnière où vous vous posez aussi des questions sur votre alimentation, pourquoi pas. Peut-être que certains se dirigeraient davantage vers une nourriture plus saine, peut-être avec plus de fruits et de légumes, beaucoup moins peut-être aussi de viande. Peut-être aussi que vous allez faire des choix alimentaires pour adhérer à certaines valeurs éthiques, on va dire. En tout cas, voilà, hein, on est vraiment sur quelque chose qui appelle à nourrir son âme et à nourrir son corps aussi de façon à ce que notre âme puisse y résider en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on regarde côté cœur à présent. Quelles sont vos énergies?
Ici, on a la carte qui dit que vous vous voilez la face en ce moment. Il y a quelque chose, une réalité que vous refusez de voir ou d'admettre. Ici, avec la friend zone, j'ai l'impression que vous mettez des barrières, que vous fixez des limites, hein, que vous ne voulez pas voir finalement qu'un amour est peut-être naissant, ou en tout cas, il y a la possibilité d'une relation plus intime, je dirais, hein, et en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas passer cette barrière, très certainement aussi pour vous protéger de quelque chose, peut-être aussi que vous n'osez pas y croire. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, côté cœur, il y a quand même une belle énergie en fait d'amour qui est là, mais j'ai l'impression que vous refusez de la voir et que vous préférez penser que c'est juste voilà, une amitié plutôt qu'un amour. C'est ce que je ressens, hein. Ici, on a la carte du présent. Alors, cette carte nous dit ici qu'il faut simplement profiter de l'instant présent, éviter de trop se projeter, effectivement. Mais on nous dit aussi dans l'instant présent, être dans l'instant présent, c'est être en conscience également de ce que l'on vit. Donc, effectivement, lâchez prise sur la situation. Si quelque chose vous effraie, justement, si vous êtes dans la crainte, peut-être aussi de cette relation qui n'est peut-être pas qu'amicale. Vous avez peut-être peur de souffrir aussi, peut-être que vous avez peur de vous faire des illusions, que vous n'y croyez pas tout simplement. Donc on vous dit avec le moment présent effectivement de lâcher prise sur ça, mais également de rentrer en conscience. Donc de sortir de votre déni. Hein, voyez, vous vous voilez la face, hein, tout simplement en ce moment. Donc on vous dit ici avec l'instant présent qui effectivement lâcher prise, mais toutefois rentrer en conscience malgré tout, tout en profitant du moment présent. Je rappelle que le présent, c'est un cadeau puisque le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Donc, c'est vraiment un moment où on peut vraiment lâcher prise sur tout, mais c'est un moment qui appelle malgré tout à la conscience. Donc, de sortir de son déni. Allez, on fait un petit tour côté pro à présent. Moi, à mon avis, sur cette ligne, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ça va plus loin que de l'amitié, hein, tout simplement. Si vous êtes en couple, cette carte, elle peut aussi dire finalement que peut-être aussi que vous pourriez trouver du soutien aussi auprès de votre autre, parce que c'est vrai que y a l'amour, hein, oui, on est amoureux, mais il y a aussi l'amitié hein, qui est là. Hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est vrai que votre autre est aussi votre meilleur ami. Hein, c'est tout à fait possible. Donc on nous dit ici que peut-être aussi que vous pourriez prendre en considération le fait que votre autre pourrait être éventuellement votre meilleur ami également, en plus d'être votre amoureux ou votre amoureuse, et qu'effectivement vous pourriez ainsi partager davantage de choses et beaucoup plus d'intimité peut-être aussi en prenant en considération cette notion. Voilà ce que l'on nous dit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une relation beaucoup plus profonde qu'elle n'en a peut-être l'air, hein, ce que vous vivez. Allez, on regarde côté pro à présent, quelles sont vos énergies. On commence avec la montagne. Alors, il y a des difficultés pour vous, hein, quand même. Hein. Demain, vous vous sentez, en tout cas, vous vous sentez bloqué hein, par rapport à votre situation professionnelle. Il y a peut-être un retard aussi hein, sur peut-être quelque chose que vous souhaitez au niveau professionnel. Mais là, avec la clé, on voit que ça se débloque tout simplement. Alors, et on voit qu'avec ici la carte de l'homme, regardez, hein, il reste quand même focus sur ses objectifs. On voit que de toute façon, vous avez l'énergie de mettre en place ce qu'il faut, hein, tout simplement, pour aller vers vos objectifs. Et avec la clé, de toute façon, vous en avez tout à fait les moyens. Et moi, je pense même que demain, il est possible qu'une situation se débloque au niveau professionnel. Donc à vous de voir comment cela vous parle. À quel niveau est-ce que ça bloque pour vous? Eh bien là où ça bloque, eh bien il y a la clé et on repart vers ses objectifs, tout
tout simplement. On continue son chemin. La montagne n'est plus. Allez, on y va. On va prendre un message pour chaque signe. Donc, on va prendre pour les cancers en premier, les scorpions en second et ensuite les poissons. Cancer, scorpion et poisson. Allez, c'est parti. Cancer. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Alors, je précise qu'on n'est pas obligé de mettre le doigt sur le secret en question, hein, sinon imaginez bien que on aurait très peu de chances de se libérer de nos mémoires transgénérationnelles. Mais en tout cas, ce que l'on peut faire, ce sont des décrets de souveraineté où effectivement on déclare tout simplement qu'on libère toute mémoire transgénérationnelle qui nous empêche de progresser. Donc, je libère toutes les mémoires transgénérationnelles qui m'empêchent de progresser et d'évoluer sur mon chemin de vie, gratitude, par exemple. C'est un décret de souveraineté. Mais en tout cas, si vous arrivez de manière énergétique à vous libérer effectivement de cette mémoire transgénérationnelle, il est possible que vous puissiez débloquer beaucoup de choses dans votre vie et c'est peut-être temps le moment de le faire. Allez, les scorpions, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Les poissons. Aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Alors là, on est vraiment sur cette première ligne ici avec le fait de peut-être changer certaines habitudes. Ici, regardez, c'est incroyable. On a pour les poissons, on a le choix, on a donc effectivement l'alimentation, donc mettre en place de nouvelles habitudes. Regardez ici, on a la carte de l'univers et c'est bien ce qui est dit. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. L'univers, c'est la guidance divine. Voilà, donc on est vraiment en plein dedans. Pour vous, amis poissons, peut-être justement mettre en place de nouvelles habitudes pour justement élever votre fréquence vibratoire et être justement à l'écoute de cette guidance divine, en tout cas davantage réceptif. Voilà pour vous les signes d'eau, c'est vraiment le bazar sur ma table aujourd'hui. Votre guidance pour demain, mercredi 8 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.